Les gens, ils sont nombreux, ils attendent que je leur donne le maximum. J'ai peur de les décevoir, quoi. Il y a des chansons qui sentent le bitume, la clope, le spleen, des enfants qui roulent des airs, qui parlent de filles, de flics, de larmes et de lendemains qui déchantent, des chansons qui râlent, qui pleurent, qui cognent. Et souvent, c'est lui, c'est Renaud. Renaud, c'est pas juste un chanteur, c'est une gueule, une voix, une époque. Il a chanté les mômes oubliés des banlieues, les ouvriers en colère, les amoureux maladroits, les potes perdus, les rêves foutus, les enfances effacées. C'est l'histoire d'un gamin timide devenu le poète énervé d'une génération, puis celle d'un homme brisé, disparu dans ses silences, avant de ressurgir, cabossé, mais debout. À travers ces chansons, c'est la France qu'on entend. Pas celle des ministres, mais celle des comptoirs, des pavés, des HLM, des souvenirs sucrés à la violette. Une France tendre et révoltée avec un verre de blanc à la main et des idées rouges dans la tête. Alors aujourd'hui, on va raconter Renaud, pas juste la star, mais le mec, le père, le frère, le poète. Avec ses coups de gueule, ses coups de cœur et ses putains de coups durs. Moi j'ai dit, laisse béton. Renaud Pierre-Manuel Séchant naît le 11 mai 1952 à Paris dans le 14e arrondissement, à la clinique de la rue Boileau. Il est le cadet d'une fratrie de 6 enfants, mais il est surtout le frère jumeau de David, né 10 minutes avant lui. Son père, Olivier Séchant, est un écrivain, traducteur, professeur d'allemand. Un télo exigeant, amoureux des mots, sa mère, Solange Mériot, est issue du Nord, fille de mineurs. Elle apporte au foyer la chaleur, la simplicité et une certaine tendresse populaire. À la maison, on lit beaucoup, on écoute Bach, pas Brassens. La culture est un pilier, mais l'amour, lui, se montre discret. Renaud grandit dans un monde de livres, de silence et de distance. Un terreau fertile pour un môme rêveur, mais instable. À l'école, il s'ennuie vite. Il observe, il ironise et déjà il commence à refuser l'autorité. Il a à peine 15 ans quand il écrit sa première chanson, Crève salope. Ça commence par « Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit « Bonsoir fiston, comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule sale con, ça te regarde pas ?» Un brûlot libertaire jamais enregistré mais devenu culte chez les étudiants de mai 68. Je croise dans un amphithéâtre de la Sorbonne occupé un jeune mec qui, avec sa guitare, commence à chanter une chanson qu'il vient d'écrire, qui s'appelle « La Révolution ». Et son texte était manuscrit à la main, et moi il y a une machine à écrire dans cet amphithéâtre. Je vais taper son texte à la machine, et j'ai relu le texte, et je dis « Putain, finalement c'est facile de faire une chanson. Il suffit d'écrire ce qu'on vit, de raconter une histoire. » Alors quelques jours après, ou même peut-être même le jour même, j'ai commencé à prendre un papier, un stylo. J'ai écrit ma première chanson, j'ai pris une guitare qui traînait. J'ai mis 3 accords, ça a fait une chanson. Je me suis dit, tiens, je sais faire des chansons, je vais en faire d'autres. Et c'est comme ça que tout a démarré. C'est une chanson avec un cri contre les profs, les curés, les keufs, les patrons, tout le monde y passe. Cette chanson n'est jamais gravée sur disque, mais elle circule, elle marque, elle annonce un ton, une attitude. Renaud ne chantera jamais comme les autres. En 1968, il participe aux manifs étudiantes à la Sorbonne. Alors il y va pas pour réciter Marx, pour gueuler, pour exister, il se découvre une voix. Une façon de dire merde, sans violence mais avec style. Et surtout, il découvre une scène, le trottoir. À 18 ans, il commence à chanter dans le métro parisien du côté de Nation. Il y vend des chansons contre des pièces, pas de bluettes d'amour, des chansons sociales, des portraits d'ivrognes, des colères en vers. Et c'est là, dans le métro, qu'un jour, une productrice de télé le repère. Jacqueline Ehrenschmidt, qui travaille chez Polydor. Elle entend cette voix traînante, cet accent titi parisien, ce verlan assumé et surtout cette plume différente. Elle le pousse à enregistrer un premier disque. En 1975 sort « Amoureux de Paname ». Dès cette chanson-là, tout est dit. Elle est sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Renaud, c'est le mec qui n'a peur de rien. Il chante contre le patriotisme, contre les traditions, contre les puissants. Le morceau est boycotté à la radio et pourtant il tourne, parce qu'il frappe, parce qu'il parle vrai, et ainsi commence la carrière du chanteur énervant. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Quand il débarque avec son premier disque en 1975, personne ne le prend vraiment au sérieux. Cheveux longs, foulard rouge, blouson en cuir noir, une gueule d'ado qui fume trop, qui parle mal, mais qui écrit bien. L'album s'appelle Amoureux de Paname, un hommage à sa ville, sa rue, sa France à lui. Celle des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte. Un ovni dans le paysage musical français.
Pas de voix de crooner, pas de balade amoureuse, juste des textes ciselés, engagés, qui cognent là où ça fait mal. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Renaud ose tout et ça dérange. Le titre est censuré par les grandes radios, blacklisté à l'ORTF, mais le public underground accroche. Le bouche à oreille fonctionne. Dans les MJC, les facs, les petites salles de province, on commence à entendre son nom. L'année suivante, Renaud enfonce le clou. En 1977, il sort Laisse béton, son deuxième album et surtout son premier vrai tube. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel. Cette fois, la France l'écoute vraiment. Le titre devient culte. Le verlan entre dans la chanson française par la grande porte. Il n'a pas inventé l'argot, mais il le transforme en poésie de comptoir. Renaud n'écrit pas pour briller, il écrit comme il parle, comme il vit. Et dans cet album, il y a aussi un chef-d'œuvre méconnu, la chanson du loupard. Une balade triste sur un gars qui joue les durs mais fond d'amour. Renaud y montre une chose essentielle, il est capable de tendresse sous sa carapace de grande gueule. En 1979, il sort Ma gonzesse, toujours des textes bruts, mais le ton s'adoucit. Il y chante pour Dominique, sa compagne, son rock. Il l'appelle affectueusement Gérard Lambert, en clin d'œil moqueur. Elle est la muse, l'amour de sa vie, la mère de sa fille à venir. Pour celle qui tous les jours partage mon cassoulet, ma gonzesse. Et puis surtout, en 1980, Renaud sort Marche à l'ombre. Et là, tout bascule. C'est l'album de la consécration. Il vend plus de 500 000 exemplaires, il passe à la télé, les salles sont pleines. Sur cet album, il y a Dans mon HLM, It is not because you are, foutage de gueule bilingue génial, et surtout Marche à l'ombre, hymne à tous les rejetés du système. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Dans cette chanson, il y a tout Renaud. L'observation sociale, l'humour noir, la rage contenue. Il parle des exclus, des zonards, des zonzons, des zonards qu'on enferme ou qu'on tabasse. Et ce n'est pas juste de la provoque. Renaud connaît cette vie, il la fréquente, il va au bistrot avec les clodos, il discute avec les anciens taulards, il ne joue pas un rôle, il vit ce qu'il chante. À ce moment-là, il est au sommet, il est le porte-voix d'une génération désabusée post-68arde qui a troqué les rêves contre des bières et des slogans peints sur les murs. Et pourtant, il reste marginal. Pas de costard, pas de promo léché, juste son cuir, sa clope et sa plume. Le public grandit avec lui, les jeunes se reconnaissent dans sa dégaine, les plus âgés, eux, retrouvent dans ses textes l'esprit Gavroche, le fantôme de Brassens et la rage des chansons réalistes. En quelques années, Renaud est passé de chanteur de trottoir à poète de la rue, sans jamais baisser la garde, sans jamais rentrer dans le rang. Et pourtant la suite, c'est plus que du succès, c'est un raz-de-marée. En 1981, il écrit un disque qui va le faire entrer dans l'histoire. Un disque pour sa fille, pour la mère, pour ses rêves. Un disque qui s'appelle Morgane de Toi. Renaud est au sommet. 3 albums, des salles combles, une fanbase qui le suit comme un grand frère, mais ce qu'il prépare cette année-là va le faire changer de dimension. Un disque personnel, tendre, lumineux, son nom, Morgane de Toi. Tu sais, maman, que je suis Morgane de Toi. Ce jeu de mots, ce titre, c'est un clin d'œil à Lolita Séchant, sa fille née en 1980 de son union avec Dominique, la femme de sa vie. Il est fou d'elle, cette petite gosse, c'est son rayon de soleil. Et elle va inspirer l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la chanson française, Mistral gagnant. Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Cette chanson-là, il ne voulait même pas la sortir. Il l'a jugée trop intime, trop fragile. C'est Dominique qui l'a supplié de l'enregistrer. Mistral gagnant est classé parmi les chansons préférées des Français depuis plus de 20 ans. C'est un tournant. Renaud, jusque-là chanteur énervant, devient chanteur émouvant. Il parle d'amour, de transmission, du temps qui file. Il touche un nouveau public, plus familial, plus large, mais le disque Morgane de Toi n'est pas qu'un recueil de tendresse. C'est aussi un cri de mer. Il y rend hommage à la Bretagne, au port, aux marins, à la liberté salée et surtout il signe un tube immense, Dès que le vent soufflera. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Le morceau devient un hymne intergénérationnel. Dans les festivals, les mariages, les manifs, il est repris à tue-tête. C'est la chanson de l'évasion, du refus des chaînes, du grand large intérieur. En 1985, il revient avec Mistral gagnant, l'album.
Encore plus fort, encore plus profond, il y chante l'enfance, les souvenirs, la perte, mais aussi la société, les bombes et les injustices. Et là, Renaud, ce n'est plus seulement un chanteur, il devient un engagé, un militant. Il participe aux grands combats du moment. Soutien aux objecteurs de conscience, lutte contre l'extrême droite et le FN, défense des immigrés, des ouvriers, des sans-papiers. En 1985, il cofonde Chanteurs sans frontières et participe à l'enregistrement de Éthiopie, version française de We Are the World, pour lutter contre la famine en Afrique. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre. Après ça, il devient une figure morale, une conscience sociale, une voix qui porte, mais toujours sans costume, sans drapeau, avec sa gouaille, ses tics de langage et son cœur sur la table. Il ne donne pas de leçons, il raconte, il témoigne, et en 1985, avec plus de 2 millions d'albums vendus, des tournées sold out et des tubes qui traversent les frontières, il devient intouchable. Mais cette lumière a un prix. Le succès l'éloigne, le vide guette, le doute ronge. Renaud, derrière les sourires, commence à vaciller. Et la suite va être bien plus sombre. Fatigué d'habiter sur la planète Terre. Oui, ben non, c'est connu petit, hein. Ouais. Un moment où t'aurais facilement pu être acteur. Ah ouais. Acteur, ou voyou. Ou voyou. Oui, mais enfin acteur aussi. Après avoir atteint les sommets avec Mistral gagnant, Renaud entre dans une autre décennie. Mais cette fois, ce n'est plus le succès qui l'attend au tournant. C'est le vide. Il a tout donné, les mots, l'énergie, sa vie de famille. Et derrière les projecteurs, quelque chose se fissure. En 1986, il sort l'album « Putain de camion », dédié à son ami Coluche, mort brutalement dans un accident de moto quelques mois plus tôt. Ce morceau, c'est un cri de deuil. Renaud y met tout son chagrin, il perd un frère de galère, un compagnon d'idéal, un fou rire permanent. Et avec Coluche, c'est l'humour qui fout le camp. Enfoiré, on t'aimait bien. Maintenant on est tous orphelins. Putain de camion. Le chanteur commence à sombrer dans une mélancolie profonde et bientôt dans l'alcool. Pendant les années 90, il enchaîne les albums, mais le cœur n'y est plus. En 1991, il tente une échappée avec Marchand de cailloux, un disque très politique contre la guerre du Golfe, contre le racisme, contre les puissants. Vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Mais le public ne suit plus autant qu'avant. Le ton est amer, la voix est abîmée, l'énergie s'éteint et Renaud, lui, s'enfonce. Il continue pourtant à écrire. En 1994, il sort À la belle de mai, un album où il évoque sa descente, sa solitude, l'alcool, l'échec de son couple. Dans les bouteilles vides, il y avait des messages, pas les pesticides d'un dernier naufrage. Il se bat, il refuse les talk-shows, il fuit les caméras, il s'enferme dans la clope, le pastis et une douleur qu'il n'arrive plus à chanter. Dominique s'éloigne, le couple se brise, sa fille Lolita grandit à distance. Et Renaud, lui, devient l'ombre de lui-même. Entre 1995 et 2001, plus aucun album studio. Silence, errance, le chanteur énervant est devenu le chanteur errant. Ses amis parlent d'un homme cassé, qui titube dans les rues de Paris, qui s'endort au comptoir des bars, qui évite les miroirs. Fatigué de parler, fatigué de me taire. Les fans s'inquiètent, la presse commence à parler d'un gâchis, d'un Renaud foutu, d'un chanteur à la dérive. Mais personne n'imagine encore que l'homme va revenir. Pour l'instant, c'est le trou noir, l'artiste est perdu, l'homme se noie, mais quelque part au fond du gouffre, il y a encore une étincelle. Une promesse intérieure, un instinct de survie, et c'est cette étincelle-là qui va bientôt rallumer la lumière. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant la main, les petits doigts. On n'y croyait plus. Cela fait presque 10 ans que Renaud n'avait pas sorti un album studio. 10 ans qu'il tournait en rond dans ses excès, qu'il ne chantait plus vraiment. 10 ans qu'on parlait de lui à la rubrique Faits divers ou dans les brefs de bistrot. Mais soudain, il revient. Et ce retour, personne ne l'avait vu venir. Faites plus de bruit, faites du vrai boucan. Un boucan d'enfer, voici. Faites-nous un boucan d'enfer. Renaud, Renaud.
Renaud, le miraculé de la chanson française, débarque avec un album tout simplement intitulé « Boucan d'enfer », un titre qui résume tout. Le vacarme intérieur, les années de chaos, le bruit du monde qui l'a fracassé, mais aussi la rage de s'en sortir et de raconter. Le Renaud ne boit que l'eau, le renard carbure au regard. Dans cette chanson, il met tout sur la table. L'alcool, les rechutes, le double en lui qui l'a détruit, c'est une confession, un acte de courage, une manière de dire oui, j'ai chuté, mais je suis encore là. Et puis, il y a ce titre, cette chanson inattendue, douce, pleine de lumière et de promesses que vous connaissez tous, une chanson pour l'amour retrouvé, pour une femme, une rencontre qui le sauve. Pulvérisé sur l'autel de la violence éternelle. Manhattan Kaboul devient le son de l'année 2002, un duo magnifique avec Axel Red sur fond d'attentats, de guerres, de peuples brisés, mais aussi un hymne à la fraternité, à l'humanité, à la douleur partagée. L'album Boucan d'enfer est un triomphe total, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, une victoire de la musique, une tournée à guichet fermé dans toute la France, et surtout le public est ému, reconnaissant, sous le choc de voir ce revenant reprendre la parole. Renaud, lui, parle d'un miracle. Il sait qu'il revient cassé avec une voix éraillée, mais aussi une sincérité déchirante. Il n'est plus le Renaud de Les Béton, il est l'homme qui a survécu, celui qui s'est perdu puis retrouvé. Et cette renaissance, il la doit à une main tendue, celle de Romane Cerda, une chanteuse et musicienne qu'il rencontre à la fin des années 90. Elle a 20 ans de moins que lui, elle croit en lui, elle le soutient, l'encourage et l'aime. Ils se marient en 2005 et ensemble, ils ont un fils, Malone. Pour la première fois depuis longtemps, Renaud redevient père, homme et vivant. Toute sa vie à faire semblant d'être normal comme disent les gens. Mais ce n'est pas la fin des problèmes. Il le dit lui-même, l'alcool n'est jamais loin. Mais la parole est revenue. Et avec elle, une force tranquille, plus fragile, plus digne. En 2002, Renaud renaît. Alors il ne renaît pas comme une star, mais comme un survivant. Un type cabossé qu'on croyait foutu et qui fait pleurer tout un pays. Moi, la dernière fois qu'on vous a vu à la télé, avant de revenir avec des bonnes nouvelles, c'était aux Victoires de la musique. Ouh là là. On peut regarder un petit extrait ? Ah non. Vous voulez pas ? Ah non. Dans le reportage de tout à l'heure, on pourra pas l'enlever. Là, on va vous enlever celui-là. Ah ouais, non, c'était abominable. J'étais au fond du trou, j'étais bouffi d'alcool. J'avais 15 kilos de trop. C'était il y a 1 an et demi. Ouais. Et on se demandait qu'est-ce qu'il avait, Renaud. Ouais, le tout Paris murmurait que je passerais pas l'hiver. Ouais. Ça y est, Renaud a fait son grand retour, il est debout, mais la tempête, elle, n'a pas dit son dernier mot. L'après Boucan d'enfer, c'est d'abord une tentative de garder le cap. En 2006, il sort Rouge Sang, un album dense, un peu inégal mais sincère. Il y parle de politique, de son fils et de ses doutes. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. La chanson devient un petit tube. Elle fait sourire mais la voix est plus rauque, les concerts plus rares, le regard plus vide. Petit à petit, Renaud s'éteint de nouveau. Il replonge dans l'alcool, il disparaît des radars médiatiques, il s'enferme. À L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, il vit reclus, loin du bruit, loin de tout. Les proches racontent un homme bouffi par le pastis, mutique, absent. Mes copains médecins me pronostiquaient une cirrhose rapide dans les 18 mois à venir si je continuais au régime auquel j'étais, c'est-à-dire 1 litre de pastis par jour. C'est fini tout ça ? Là, vous avez de l'eau devant vous. Berk. Ça rouille, ça rouille. Comment vous êtes Vous la poussez un peu pour pas être tenté ? C'est un médicament, ça. Non, mais je suis au régime à l'eau depuis quelque temps, mais j'ai un copain navigateur breton qui était un grand navigateur qui disait « L'eau, c'est fait pour naviguer. J'en connais qui se lavent avec. J'en connais même qui la boivent. » Certains jours, il ne sort même plus de chez lui. Sa relation avec Romane Cerda s'effondre, le couple divorce en 2011. Mais elle reste présente, comme une sœur de combat. Entre 2007 et 2015, Renaud ne chante plus ou alors mal, à contre-cœur, dans des hommages et des compiles. On le voit parfois à la télé, les traits tirés, la voix fêlée, le regard perdu. Son job, un de côte, un café. des étrangers au bout du monde, c'est différent. Des inconnus, des anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Et là, les rumeurs courent. Renaud est fini, et lui, dans une rare interview à Charlie Hebdo, lâche « J'ai le cafard, je me demande si je ne vais pas crever ». Et puis, janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo secouent la France, et ils frappent Renaud en plein cœur. Car Cabu, Charb, Wolinski,
C'étaient ses potes, des vrais amis, il est anéanti, mais ce choc paradoxalement va lui redonner une raison de vivre. Il se remet à écrire des textes, des lettres, puis des chansons. Et contre toute attente, en 2016, Renaud revient. Encore un album éponyme, Renaud, avec en couverture une photo de lui souriant, sobre et apaisé. Toujours vivant, rassurez-vous. Cette chanson, c'est un cri de défi, un bras d'honneur au passé, un aveu tendre, et ça marche. Le disque se vend à plus de 600 000 exemplaires, la tournée est triomphale. Renaud n'est plus l'homme d'avant, mais il est encore là. Sur scène, sa voix est cassée, abîmée, mais le public chante pour lui. En fait, il n'a même plus besoin de forcer. Il sourit, il pleure, il revit, et dans les coulisses, on sent que ce miracle, c'est fragile. Mais c'est bien réel. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. Renaud n'est plus l'énervé d'avant, il est devenu le sage cabossé, le survivant applaudi, le vieux pote qu'on ne veut pas perdre. Et cette histoire-là, personne ne pouvait l'écrire sauf lui. J'ai passé 9 ans à me perdre, à me disloquer dans les brumes de l'alcool et du tabac. J'ai vidé comme un autiste. J'avais plus envie de rien, plus envie d'écrire, plus envie de chanter. Depuis 2017, Renaud avance à petits pas. Le combat est là, permanent, contre les démons qui ne l'ont jamais vraiment quitté. Mais il porte désormais son héritage avec la dignité d'un vieux lion. Après la tournée triomphale de 2016, il choisit de se faire plus discret. Il enregistre quelques titres, participe à des projets collectifs, mais évite les feux de la rampe. Il publie en 2019 un nouvel album, Les Mômes et les Enfants d'abord, dédié à son public, aux jeunes générations. Une manière de transmettre tout en restant fidèle à ses engagements. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. En parallèle, ses anciens albums continuent d'être réédités, réécoutés, célébrés. Renaud, c'est devenu un mythe. Une voix qui a marqué toute une génération, mais aussi un reflet de la France, avec ses contradictions, ses espoirs, ses colères. En 2021, il reçoit plusieurs hommages, notamment aux Victoires de la musique, où de jeunes artistes reprennent ses titres avec émotion. Un signe que son œuvre est intemporelle. Mais la vie privée, elle, reste complexe. Il partage son temps entre Paris et la campagne, entouré de sa famille. La santé est fragile, mais l'esprit reste vif. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. Ce titre, c'est vraiment un symbole. L'homme blessé, l'amoureux fidèle, le père protecteur. Aujourd'hui, Renaud n'est plus simplement un chanteur. Il est une figure tutélaire de la chanson française. Un poète engagé, un artiste qui a traversé les tempêtes, les succès, les silences et les combats. Son œuvre, elle, est vivante. Ses mots résonnent encore dans les cœurs, et même si l'âge avance, la flamme ne s'éteint pas. Parce que Renaud, c'est avant tout un homme debout. Une chanson pour finir ce portrait, cette vidéo, un chant d'amour, de nostalgie et d'espoir, un dernier regard sur la vie avec ses bonheurs simples et ses souvenirs précieux. Renaud, c'est plus qu'un chanteur, c'est une voix qui a traversé les époques, un poète du quotidien, un miroir de la société, un homme qui n'a jamais renoncé à dire ce qu'il pensait. Et ça, même quand la vie lui cassait les ailes. Il a su parler aux oubliés, aux rêveurs, aux coléreux, aux tendres et aux révoltés. Il a mis des mots sur nos joies, nos peines, nos combats, mais surtout, il a montré que derrière l'artiste, il y a un homme. Un homme fragile, blessé, parfois perdu, mais toujours debout, toujours prêt à se relever. Renaud, c'est ce mélange unique de révolte et de tendresse, de colère et de poésie. C'est un homme dont la voix a marqué des générations et dont l'héritage continue de vivre, vibrant dans nos cœurs. Comme il l'a chanté lui-même avec cette simplicité bouleversante. Ce portrait, c'est celui de quelqu'un qui, malgré les tempêtes, nous a offert de belles choses et qui était vrai. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur. La douleur et la nuit.